Vous écoutez la radio des Français dans le monde. Le podcast. Partons à la rencontre d'une vraie francophile très vite, très jeune. Elle savait qu'elle allait vouloir enseigner le français. C'est chose faite. Bonjour Uta. Bonjour Gauthier. Uta Valade qui va répondre à nos questions dans le cadre du partenariat avec la Fédération Flamme Monde. La Marelle, installée pas très loin de Londres, fait partie de Flamme Monde. On va en parler dans un instant, on va parler des cartes de Noël. Mais Uta, d'abord, si tu veux bien, on revient en Guadeloupe. C'est là-bas que tu vas naître. Tu m'as dit que tu retournais pas souvent en Guadeloupe. Non, au grand chagrin de toute la famille d'ailleurs. J'imagine. À chaque fois, ils me disent oui, quand est-ce que tu reviens? J'essaie d'esquiver un peu. Mais oui, en fait, Londres, c'est là que je me sens un peu à la maison, on va dire, ces jours-ci. Tu fais tes études en France, tu vas venir à l'ILPGA, c'est donc une annexe de la Sorbonne Paris. Tu peux nous présenter un petit peu? Oui, en fait, l'ILPGA, c'est l'Institut de linguistique et phonétique générale appliquée. Donc, en fait, c'est vraiment, comme tu l'as dit tout à l'heure, moi, j'étais vraiment partie sur ce parcours de comment enseigner le français à des étrangers. Et en fait, ça m'a vraiment appris tout ce qui est un peu théorique au niveau de comment on apprend une langue, comment développer un peu toutes les techniques pour enseigner justement l'acquisition du langage à des étrangers. Alors, évidemment, rien de mieux que d'aller dans un pays anglophone pour distiller la bonne parole de la francophonie. Te voilà donc prof de français en Angleterre. C'est Londres, ça aurait pu être pas mal d'autres endroits dans le monde. Pourquoi le petit coup de cœur sur la capitale anglaise ? En fait, Londres, c'est vraiment, on va dire, une espèce de proximité. Et j'ai eu ce coup de cœur, en fait, quand je suis venue pour la première fois. Je pense que j'avais peut-être 14 ans ou 16 ans, je me rappelle plus très bien. Mais je sais que même en fait, avant de venir, quand le séjour a été planifié, j'arrivais pas à dormir. J'étais vraiment impatiente. Et quand ça s'est fait, c'était comme un rêve qui devenait une réalité. Et donc, je me suis dit, voilà, tu es venu, tu as aimé, tu reviendras. Et bon, j'avais pas prévu de rester, mais bon, ça s'est fait. C'est seulement maintenant que je réalise qu'en fait, ça fait presque 20 ans que je suis ici. Eh ben, quasiment 20 ans et ça a beaucoup évolué. Il y a eu le Brexit, il y a eu la pandémie, il y a eu le décès de la reine. Il s'est passé plein de choses ces derniers mois. Il y a une inflation galopante aujourd'hui. Comment c'est ton quotidien à Londres? Est-ce que tu trouves que ça a un peu changé? Oui, en fait, moi, Londres, une chose que j'apprécie, c'est surtout quelqu'un comme moi qui vient de Martinique, Guadeloupe, c'est la vitesse à laquelle les choses évoluent ici. Et en fait, moi, c'est vrai que ça, c'est pas pour tout le monde, mais moi, c'est quelque chose qui me plaît un peu toute cette évolution très rapide, les choses qui bougent, c'est jamais la même chose. Donc moi, j'aime bien ce quotidien un peu différent. J'ai l'impression qu'en fait, ici à Londres, il suffit que si on cligne des yeux, ça y est, on a raté quelque chose, quoi. Donc moi, j'aime bien, mais c'est vrai que Brexit, c'était un peu difficile. Pour beaucoup de personnes dans mon entourage, beaucoup d'insécurité, les gens ils savaient pas trop qu'est-ce que ça allait vouloir dire dans le quotidien en fait. Mais bon, dans l'ensemble, on est toujours là, on continue. Est-ce que tu peux me dire un petit peu, lorsque tu peux te perdre à Londres, dans quel quartier tu aimes te perdre et pourquoi ? Alors, dans quel quartier est-ce que j'aime me perdre ? On va dire, moi j'aime tout ce qui est un peu les parcs. Et en fait, c'est vrai que Londres, ça peut être une ville assez, animée, on va dire, mais j'aime bien ces petits espaces, ces grands espaces verts où on peut vraiment essayer de se ressourcer. Et ça me plaît parce qu'on peut avoir, comme on dit ici, best of both worlds. On peut avoir le côté vraiment animé où tout est ouvert 24 heures sur 24. Mais quand on a besoin d'un moment de repos, on a besoin d'un moment pour se ressourcer, on peut se trouver dans un parc au coin d'une rue et on s'assied 2 minutes. Et quel est ton parc préféré de Londres ? Alors, j'ai envie de dire Hyde Park, mais en vrai, je veux dire, c'est plutôt Greenwich, on va dire. Le parc de Greenwich, j'aime beaucoup. C'est très calme.
et beaucoup de vie sauvage. J'aime beaucoup ce parc-là aussi. Alors, si vous allez dans un parc, n'oubliez pas de prendre une craie pour jouer à la marelle. Tu as vu un petit peu la transition de fou. On va parler de cette association qui a été créée en 2008. Aujourd'hui, 165 enfants environ, dès 3 ans et jusqu'à à peu près 15 ans, participent à 14 classes de flammes et de fleu. On apprend le français, soit à des petits anglais, alors soit on maintient le français pour les familles françaises. Toi, tu en es la directrice depuis quelques mois. Un petit mot sur toi et l'association ? Oui, donc en fait, la Marelle, c'est vraiment une association pour soutenir en fait les parents de la communauté francophone, parce que on comprend en fait que quand les enfants quand ils habitent à l'étranger, c'est un peu difficile pour les familles de maintenir la langue. Donc nous à Dartford, à la Marelle, on accueille les petits à partir de 3 ans avec les comptines. Après, ça va plus dans le vocabulaire, les différents sons, reconnaître les phonèmes. Mais en fait, pour nous, c'est vraiment soutenir ces familles. Il y a beaucoup de parents qui viennent nous voir et qui nous disent oui. Nous, on parle français à la maison, mais les enfants, ils sont un peu récalcitrants. Et nous, on dit, vous inquiétez pas, on va leur offrir ce cadre où ils pourront se faire des amis. Et vous aussi, vous pourrez élargir en fait votre cercle social et organiser, par exemple, des petites activités avec les enfants. Et je pense que ça, encore une fois, en retour à mon éducation, ce sont des choses qu'on apprend à l'ILPGA. Le fait que si les enfants, ils ne se rendent pas compte de l'utilité de la langue, si c'est quelque chose qui est seulement parlé, que seulement maman ou papa parlent, les enfants, ils vont vite se dire, mais attends, ça sert à rien. Alors qu'à la Marelle, ils rencontrent des petits-enfants de leur âge qui parlent la même langue. Et grâce au projet dont on va parler tout à l'heure, ils se rendent compte qu'il y a aussi des gens à l'extérieur de l'école qui parlent aussi cette langue. Donc, pour moi, en tant que directrice, c'est un privilège de vraiment aider les parents, aider les enfants à maintenir la langue française. Et pour les petits Anglais qui apprennent le français, ils apprennent facilement? On dit toujours qu'apprendre le français, c'est compliqué. Alors bon, là, je dis rien à ce sujet-là parce que bon, nous, en tant qu'apprenants de l'anglais, on a souffert aussi, donc je vais rien dire à ce niveau-là. Mais en fait, pour les enfants qui sont pas dans le circuit FLAM, français langue maternelle, ils sont dans le circuit français langue étrangère, la plupart du temps, ce sont des familles où il y a un des parents qui est, par exemple, britannique. Donc, c'est à ce niveau-là, c'est plus difficile que où il y a dans un cadre où les deux parents parlent français. On a aussi des familles, par exemple, qui ont des enfants issus d'un pays francophone, par exemple. Donc, il se peut qu'il y ait des familles qui aient adopté des enfants qui parlent français de façon au niveau de leurs origines, mais ce sont des familles britanniques. Et ce sont des familles qui se disent, il faut que je puisse sympa vers le français. Voilà, inculquer ça à cet enfant-là, même si ce n'est pas dans ma culture. Alors, vous êtes dans le Kent, vous n'êtes pas à Londres même, c'est à Dartford, c'est pas très loin? En fait, Dartford, au niveau de Londres, on va dire, donc c'est plus le sud-est de Londres. Donc, c'est accessible, par exemple, bien sûr, il y a le train, mais bien sûr, par voiture aussi, on peut accéder. Et c'est pas trop loin, on va dire, de Londres, du centre de Londres, mais bon. Alors, on va parler d'un projet qui vous tient à cœur en ce moment, les cartes de Noël. Les enfants des écoles font des cartes qui vont être envoyées aux personnes âgées en France. C'est donc pour amener du réconfort et pour éviter l'isolement. Presque 2000 cartes vont être envoyées. Alors, c'est une tradition quasiment très anglaise de faire des cartes de Noël, hein, les Christmas cards. Et donc, vous avez un peu transporté cette idée jusque des personnes qui sont en France et qui ont besoin d'être un petit peu réconfortées dans leur quotidien. Oui, en fait, pour moi, c'est vraiment une espèce de continuité, en fait, de la Marelle. Donc, pour nous, c'est important d'établir ou de conserver, je dirais, conserver ce lien avec la France métropolitaine. Donc, les enfants, pas seulement de la Marelle, hein, de plusieurs écoles. Donc, cette année, 47 écoles ont participé. Donc, plusieurs enfants de diverses écoles écrivent des petites cartes aux personnes âgées, juste pour leur apporter un peu de joie, un peu de bonne humeur pendant les fêtes de Noël. Donc, nous savons que c'est un des problèmes de notre société où les personnes âgées
peuvent parfois souffrir d'isolement. Donc nous, à notre échelle, on va dire, on essaie un peu de contribuer à une solution pour contrer cet isolement des personnes âgées. Et en fait, c'est un peu aussi dans la continuité d'enseigner à nos enfants, à nos élèves, les valeurs en fait de la République. Et en fait, il faut qu'on soit solidaire. C'est quelque chose qu'on peut leur apprendre dès le plus jeune âge. Il y a des personnes qui souffrent d'isolement, on peut les aider. Et en fait, on n'attend rien en retour du tout. C'est juste nous, on donne. Et bien sûr, c'est bien reçu. Hein. Et on apporte un petit sourire à cette personne qui va recevoir cette carte. Oui. C'est une belle idée de la Marelle qui pourrait être, pourquoi pas, répliquée dans d'autres écoles du réseau Flamme Monde dans les prochaines années. Merci Uta. Je demandais pourquoi tu avais ce prénom et quelle était l'origine de ce prénom. Tes parents ont eu envie de faire un peu original. J'imagine, parce que bon, c'est la mode. Donc, je pense que les parents, ils veulent toujours avoir ce petit nom que oui, personne d'autre n'aura. Et ben voilà. Eh bien, en tout cas, je te souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. Félicitations à tous les élèves, à tous les enfants qui ont écrit ces cartes. Merci d'avoir présenté ce projet sur notre antenne. Au plaisir de te retrouver. Pareillement, bonne fête à tout le monde. Françaisdanslemonde.fr